Bon, Hervé, il était important celui-ci ce soir, vous l'avez bien négocié, victoire 2-0 contre Bayonne qui vous permet de rester dans la course à l'accession. Ouais, c'est ça, ça nous permet encore de nourrir des espoirs. On tient la corde à ces deux équipes qui sont en tête. C'est une belle satisfaction et voilà, je crois que ce soir, c'est pas un match référence parce que tout n'a pas été parfait, mais en tous les cas, dans l'implication, on a tous joué au même niveau, dans l'agressivité, dans la détermination. Il n'y a pas un joueur qui a été en dessous, il n'y a pas un joueur qui a été en dessus non plus, au-dessus des autres. J'ai trouvé qu'on était très homogène dans ce qu'on proposait et ça paye, c'est ce que je leur avais demandé avant le match. Qu'on ne soit pas non peu dans un secteur, que ce soit offensif ou défensif, et je trouve qu'on a été plutôt voilà, homogène dans cette performance. Tu as fait des vrais choix de changement à 1-0. Je suppose que c'était compliqué de se dire est-ce qu'on capitalise sur ce but d'avance et on défend ou est-ce qu'on continue. Finalement, tu as fait des changements plutôt offensifs en fait. Exactement. Il ne fallait pas se satisfaire du 1-0 parce qu'on avait du mal à tenir la balle devant. Gilou et Lucas avaient beaucoup donné sur la première période, beaucoup de courses de la part de Gilou, beaucoup de tâches défensives de la part de Lucas, où il a récupéré beaucoup de ballons avec les 2-6. Et je pense que la meilleure défense, c'était l'attaque. Il fallait qu'on amène du sang frais avec Soulé et puis Landry. Et voilà, je trouve qu'ils ont fait une bonne rentrée, à l'image des titulaires. Bon, il y a Dacu qui n'a pas touché un ballon, il m'a dit 7 minutes. Mais Landry fait une passe décisive. Et Landry, voilà, il rentre, fait une passe décisive. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est au diapason. Ce qui n'a pas été le cas le dernier match. Maîtrisé finalement de bout en bout, parce qu'ils ont quand même dominé, notamment en termes de deuxième période, mais il y a 2-3 vraies occasions pour Bayonne finalement, avec des frappes un peu lointaines où Julien Chemet dévie, mais vous n'avez pas eu des grosses occasions dans le jeu. Ils n'ont pas de grosses occasions dans le jeu, mais ils ont été dangereux en deuxième mi-temps, ils nous ont pris plus haut, ils ont été plus agressifs aussi en deuxième période. Voilà, on dominait plutôt les débats à ce niveau-là dans le premier acte. Non, après, attention, on joue quand même. Bayonne, qui est leader, qui avait perdu qu'un match, qui a des gros moyens, qui a des très bons joueurs, qui a un très bon entraîneur. Donc non, fallait y arriver, on y arrivait. Donc c'est très bien, bravo aux garçons. Donc tout reste possible pour la fin de saison. Rien n'est fait ni dans un sens ni dans l'autre, mais ça vous permet au moins de rester dans la course. Ah, exactement, en effet, je ne sais pas combien il reste de matchs, je ne sais pas calculer. 7 je crois 8 8, oui, donc 8 matchs, voilà, on peut perdre des points, on peut aussi en gagner, les autres peuvent en perdre aussi. Non, on se focalise vraiment, moi ce que je veux leur dire la semaine, c'est se focaliser sur nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on regarde ce que font les autres, on se préoccupe chaque match de ce qu'on met en place tactiquement. Et puis on a des gros matchs qui vont arriver. On va aller à Cause qui va jouer ses dernières cartes pour un éventuel maintien, même s'ils sont décrochés. C'est une équipe qui est valeureuse. Attention au piège. Ils ont failli battre Niort il y a 15 jours ou 3 semaines. Ils ont fait match nul contre Niort à Niort, je crois, si je ne me trompe pas. Donc attention au piège. Après, il y a Bressuire, c'est de très bonnes équipes. Poitiers, on va aller à l'Èche Cap-Ferré. Enfin, donc cette poule est très bonne, elle est très forte. Elle est bien plus forte que la saison dernière. Donc on est loin d'être arrivé. Déjà, on est derrière les autres. Mais en plus de ça, il ne faudra pas s'égarer encore en chemin.